Coucou. Donc c'est le matin, on marche là pour aller à l'école. Je suis un peu congelé, j'ai la lèvre du bas qui bouge plus quand je parle. Donc il fait un peu froid. Et bon, pour l'instant ça va. Bon, on est dans les temps. On va pas arriver en retard, on est bien parti en avance. On s'était donné rendez-vous assez en avance, on est parti à l'heure qu'on a dit. Il y en a un qui a loupé le réveil, mais il est sur la route, ça va, il est pas encore endormi. Donc, normalement il sera aussi à l'heure. Voilà, c'est tout. C'est la fin de la première journée, la journée d'orientation du coup. On a visité le campus, on a fait plein de trucs et tout. Ils nous ont parlé de l'école, de tout ce qu'il allait avoir, la présentation du BDE et tout ça. C'était très, très sympa, ils sont tous sympas. Voilà, les locaux. Surtout moi, surtout moi. Voilà, ça c'est une nouvelle là, qui est pas dans notre école. Ça y est, on a déjà rencontré plein de gens. Il y a beaucoup de Français. On est combien à peu près? On était une 30, 40, j'aurais dit. Moi j'aurais dit 40 au moins. Bon, on était une quarantaine. Bon, il y a toujours les restes du Covid. Normalement ils disent qu'il y en a plus d'habitude et plus de nationalités différentes. Là il y a quand même il y a des Chinois, deux Chinois. Il y a une Colombienne qui vient une Vénézuélienne qui vient du Venezuela, qui étudie en Colombie. Il y a des Espagnols, ouais, un Allemand, il y a Marocaine, des Marocaines, ouais, il y a deux Marocaines. Et il y a un autre encore, il y en a d'autres. Bon voilà, il y en a. Pologne. Ah, des Polonais, ouais. Et il y a l'autre, je sais plus où il vient. Le Mozambique. Le Mozambique. Ouais. Si, non, mais oui, mais je sais pas son prénom. J'ai pas retenu tous les prénoms encore, my bad. Voilà, donc et puis il y a plein de nationalités et tout, c'est sympa. Voilà. On est quand même un petit groupe de Français. Voilà. À midi, ils nous ont pris, donc on a eu des conférences et tout ça. À midi, ils nous ont emmené manger dans un restaurant à côté. Normalement, il y a un restaurant sur le campus. De toute manière, vous le verrez. Mais il est pas encore ouvert parce que il y a personne encore dans l'école pour l'instant. C'est encore les vacances pour eux. Là, on a commencé un peu avant pour justement pouvoir voir le campus tant qu'il n'y avait personne. Et donc, on a été manger un peu plus loin dans un centre commercial. Ça va, c'était super bon. En plus, du coup, c'était un truc finlandais. On a mangé finlandais. C'était méga bon. On a revu le truc. Ah oui, et ce qu'ils ont fait aussi qui est super sympa. Bon, c'est con parce que du coup, vous avez vu hier, on a été acheter plein de trucs pour l'appartement parce qu'il n'y avait rien. Et ben en fait, ils ont dans l'école en fait, ils ont fait un truc avec ceux d'avant. Ils ont pu ramener leurs affaires qu'ils prenaient pas. Et du coup, ils ont fait une sorte de recyclage des affaires des autres. Et nous, on pouvait récupérer les affaires des autres et tout par tour comme ça. Et qu'il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était la première année, quoique il y en avait beaucoup parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont pas repartis. Voilà. Bon, bah, nous, c'était un peu con parce qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Mais voilà, c'est super sympa. Et donc, pour vous, il y en aura plus, quoi. C'est cool. Alors voilà, deux petites slides qui nous avaient montré qui étaient super intéressantes, je pense, pour vous aussi. C'est celle avec comment il faut marcher sur la glace, parce qu'en fait, c'est pas super évident. Genre, si vous avez jamais appris comment, genre, penchez-vous un petit peu en avant, comme un pingouin, pour mettre votre poids du corps sur le pied avant, et ben, vous tombez pas du tout quand vous marchez comme ça. Voilà, donc, petit conseil bête, mais très utile. Et sur la deuxième, vous avez le numéro du mec qui loue les vélos. Alors après avoir passé 6 mois là-haut, je peux dire que c'est vraiment le seul qui loue des vélos pour le prix là. En été, vous pouvez trouver des vélos dans les Kirpis, dans les magasins de seconde main pour à peu près le même prix et donc l'acheter. Donc c'est un peu bête de devoir le louer pour le prix là, quoi. Mais ils les ont pas en hiver, donc voilà, je sais pas si à la limite peut-être si vous allez pour demander, mais j'y crois pas trop. Euh, ouais, et donc juste vous le contactez sur WhatsApp. Par contre, il prend que du cash. Il a une vraie société légale. Au début, on pensait vraiment que c'était un truc malhonnête, machin. Mais non, il a une vraie société déposée et tout. Bon, mais bon, voilà. Par contre, il prend que du cash. Il a pas de paiement, pas de terminal. Il m'a dit qu'il allait faire un shop, un de ces quatre, normalement cet été. Donc peut-être quand vous arriverez, il aura peut-être une office et tout. Mais bon, voilà, il y a son numéro son numéro WhatsApp. Et vous lui envoyez un message. Et j'ai besoin de louer un vélo. Je suis de Centria pour le semestre. Voilà, vous avez les tarifs aussi qu'il avait pratiqués pour notre échange. Il a peut-être changé pour votre échange, voilà. Mais en fait, c'est un truc utile que vous ayez même avant. Voilà, vous êtes avantagé, vous l'aurez avant les autres, mais voilà. Et pensez à le faire tôt parce que
il a plus de vélos au départ. Et du coup, vous avez plus le choix si le vélo il est un peu merdique, quoi. Voilà. Donc là, on est sur une plateforme où on est en train de s'inscrire pour les cours. Donc je me suis inscrit à tous les cours que j'avais sélectionnés là. Et après, là, on est en train de regarder, on les a rentrés un peu du temps et on voit le nombre de conflits qu'il y a. Et du coup, s'il faut qu'on change ou pas en fonction de s'il y a trop de conflits ou pas. Et on voit, il y a des semaines, c'est assez cool. Genre par exemple, là, j'ai pas cours lundi, j'ai pas cours jeudi ni vendredi, donc ça va. Mais il y a des endroits, c'est un peu chiant, genre par exemple là. Il y a les deux cours qui overlappent un peu. Là aussi, vu que c'est des cours à la carte, forcément, il y a forcément des jours où, voilà, bah, par exemple là celui-là, mais il y en a un qui est online, donc à la limite, je pense, je peux enregistrer, aller à celui-là, et après, ça va faire l'autre cours, donc ça va, c'est pas trop grave. Voilà. Sinon, ça a l'air d'être un super emploi du temps en vrai. Juste là, ça va être un peu embêtant. Il y a des fois quand même, surtout que ça a l'air d'être... Ah non, c'est pas les premiers cours, ça. Ça va être complicado. Voilà. Voilà, donc c'est la fin du deuxième jour de cours. Fin de cours. C'est de la semaine d'orientation. Semaine d'orientation qui ne fait que 2 jours. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'était aussi c'était assez sympa. Ce matin, ils nous ont montré, on était dans leur salle machine, enfin une de leurs salles machines. Elles sont incroyables. Ok, les chaises sont méga confortables, c'est des chaises à roulettes, on peut bouger et tout. La table, elle est immense, on n'est pas collé à côté, genre vraiment il y a largement un bureau comme ça, bien long, bien grand et tout. Le clavier, tout est nickel, l'écran moderne et tout, le PC, c'est une tour à côté et tout, c'est nickel. Bon. Ils sont sous Windows, bon mais ça on verra après, enfin je vous ferai une vidéo sur la salle machine et tout, c'est quand même un peu important. Donc ils nous ont montré leur infrastructure, ils nous ont montré comment s'inscrire pour les cours parce que c'est quand même assez important. Sinon ils nous ont parlé, on a rencontré les head of teacher, là, les superviseurs des profs. Voilà. Ils nous ont souhaité un bienvenu, genre ils nous ont dit plein de trucs. Alors aujourd'hui ils nous ont raconté plein de trucs sur ce qu'on pouvait faire, genre en Finlande et tout ça, sur un peu l'histoire du pays et surtout tous les trucs qu'on pouvait faire, là, les randonnées. Alors cross country skiing, c'est des randonnées en ski. Aller patiner n'importe où. Ils nous ont raconté qu'en fait on peut aller dans les librairies, enfin il y a une librairie là pas loin où ils louent aussi des patins dans les librairies, c'est incroyable. Voilà, donc si vous n'avez pas de patins, vous n'avez pas pris vos patins, vous pouvez aller louer des patins dans une librairie et du coup aller il y a plein de patinoires autour, enfin des patinoires outdoor là, des patinoires dehors où juste ils ont mis de l'eau sur un terrain de foot ou je sais pas quoi. Et voilà, et ils nous ont raconté un peu l'esprit finlandais et tout, c'est incroyable. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça en 3e point, mais franchement, c'est une culture incroyable, j'ai trop hâte. Leur vision de l'enseignement, de la vie et tout ça. En fait, c'est presque, moi, pour l'instant, en tout cas, mon impression, c'est vraiment, on dit que c'est le pays où ils sont le plus heureux du monde, mais je pense que c'est aussi vraiment beaucoup, parce que c'est un peu comme ceux qui partent dans un pays reculé pour vivre, genre pêcher et puis vivre de leur pêche, genre comme ça, profiter de la vie. Et eux pour moi c'est un peu la même chose. Ils essayent, malgré les conditions qu'il y a autour d'eux et tout ça, et ça s'arrête pas à ça, mais ils profitent. Il y a de la neige, ils vont aller patiner, ils vont aller faire du ski, ils vont aller faire plein de trucs, il fait froid, c'est pas grave, ça change pas leur vie. Hop, il y a plus de neige, on va aller faire un foot sur le terrain de foot, quoi. Enfin, la patinoire qui s'est transformée en terrain de foot, c'est incroyable. Et ils se soucient pas de tout ça, donc je pense que ça doit faire partie, en fait, c'est une paix intérieure qu'ils ont, et qui fait c'est incroyable. Enfin, la culture est incroyable, je trouve. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais bon, de ce qu'on ressent, franchement, et de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est incroyable. Voilà. La place de l'éducation, il y en a, ils peuvent avoir genre 50 ans et retourner étudier à l'école, je trouve ça incroyable. Mais pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont obligés, juste parce qu'ils ont envie, justement. C'est incroyable. Voilà. Le bâtiment, encore incroyable, quoi. C'est tout, on a remangé au restaurant, c'était aussi super bon. Incroyable. On va bien manger, je sens. En fait, voilà, j'avais un peu peur d'ailleurs parce que on m'a fait, pour l'instant, j'ai pas mangé aussi beaucoup de fois, mais
On m'a fait peur en me disant ouais, on mange que des patates et tout ça. Demain on n'a pas cours, donc, parce que c'est férié. C'est l'Épiphanie, je crois. Je suis presque sûr. si, ça doit être l'Épiphanie. Le 6 janvier. Bon, voilà. Quand même, on va aller randonner au-dessus au nord, à 30 minutes de marche à la mer. Donc on va aller voir la mer. Bon, alors on pourra pas se baigner, elle doit être gelée. On peut pas marcher dessus non plus. Ils nous ont dit surtout de pas marcher parce que l'hiver il est pas assez rude. Bon, il faisait moins 8 degrés, donc j'ai pas compris. Non, mais il a pas fait assez froid, donc tout n'est pas complètement gelé, donc faut pas marcher dessus. Donc on va faire attention. Mais bon, elle doit être quand même un peu gelée. Bon, on verra demain de toute manière. Donc on va aller voir la mer et après on va aller faire une petite randonnée à côté dans les bois. Donc on va faire attention à partir quand il fait jour. On mangera dehors normalement. Et, truc important, le stick à lèvres. J'en avais pris un, je sais pas où je l'ai mis, je le trouve plus, j'ai dû le perdre. Voilà, mais important, parce que ouais, ça gerce très vite si vous avez des lèvres fragiles. Autant les mains, j'ai rien, alors que d'habitude à Strasbourg, j'ai mes mains qui gercent avec le froid. Mais là du coup, vu que je mets des gants et tout ça, j'ai rien aux mains. Donc voilà, prenez un truc pour les lèvres. Et voilà, c'est à peu près tout. Les cours ont l'air cool, l'emploi du temps, ça va quand même, il y a 2-3 chevauchements. Mais on va s'en sortir.